Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve avec un petit peu de retard ce mois-ci parce que j'étais un petit peu souffrante comme je m'en suis expliqué sur un petit post sur la chaîne. Vous irez voir ça. Alors avec mes excuses bien sûr je prends un peu le train en marche mais c'est comme ça, quelquefois on n'a pas le choix. En tout cas merci beaucoup toujours de votre présence pour pouvoir aussi partager les nouvelles de cette chaîne et toutes les vidéos qui arrivent en sachant que vous vous souvenez maintenant que je fais une petite coupe en plus avec les éléments de votre signe, d'accord, à partir du 15 ou du 20 pour la fin du mois, d'accord, vous retrouverez tout le temps ça à partir du 15, à peu près 15-17 du mois. Et puis, je voulais vous dire que j'ai pu revoir les vidéos que j'avais faites pour le mois de mars, et je me suis rendu compte que j'ai été frappée par le nombre impressionnant de remarques que j'ai pu faire moi-même pour beaucoup de personnes où ça mettait en valeur le fait de devoir prendre du recul, de se mettre au vert, de se détacher des choses. Vous voyez, comme quoi ce qui se passe aujourd'hui était un peu écrit quand même. Et ça a été le cas par rapport à cet événement qui nous occupe. Quoi qu'il en soit, on démarre en avril avec une nouvelle énergie, évidemment, et on va regarder pour nous, évidemment, en se souhaitant le meilleur, ce que donnent ces énergies du mois d'avril. Alors, on commence avec les maisons astrologiques d'abord. Et on fera la coupe, comme je vous ai dit, à partir du 15, 16, 17 du mois, pour voir comment se passe la fin du mois, la dernière quinzaine du mois. Allez, la maison 2 et la maison 3, elles viennent toutes seules. J'espère que vous allez tous très très bien, mes amis Capricorne. Que vous surmontez l'épreuve comme vous pouvez. C'est pas toujours évident, mais quand on est Capricorne, on aime bien quand même à la fois être en paix quelquefois, mais aussi on aime bien être utile parfois aussi. Donc je sais que c'est pas évident en fonction de qui on est. Chacun vit ce moment de manière différente, évidemment. Heureusement, nous avons les réseaux, n'est-ce pas? Et puis on redécouvre la famille et les joies aussi de la famille. Donc il y a aussi des belles surprises qu'on peut quand même remarquer. Ah, là voilà, la 6. On continue avec 6 et 7 et 8. Et enfin, les dernières cartes qui tombent pour vous, pour votre mois d'avril, mes chers Capricornes. N'oubliez pas de liker, bien sûr, à chaque fois pour que ça passe. Faire en sorte que cette chaîne reste gratuite. Vous savez qu'il y a des bruits qui courent sur YouTube, que les vidéos qui sont le plus vues ont plus de chances de rester en ligne. Donc, ce serait vraiment dommage. Alors, il faut mettre le paquet et puis partager, liker, faire connaître la chaîne, évidemment. Et on arrive à la 13e, la carte guide. Vous vous rappelez qu'on fait toujours une carte en plus, qu'on tire toujours une carte en plus pour avoir l'énergie totale du mois, globale du mois. Alors j'espère que vous avez un joli printemps à votre fenêtre. Ici, dans la Seine-Maritime, on a un printemps absolument superbe. Alors qu'en général, il ne fait pas toujours très beau, surtout on n'a pas eu beaucoup de giboulées, quelques-unes, mais ça dépend des régions. Alors, pour ce qui concerne la maison 1, c'est pour vous en tout cas un début de quelque chose qui se met en place, dont vous ne voyez pas arriver en fait la surprise. C'est un petit peu un mois avec une surprise à la clé. Alors qu'est-ce que ça peut être? Des nouvelles possibilités pour vous, des choses que vous ne soupçonniez pas, des choses qui étaient pas vraiment évidentes pour vous, que vous ne pensiez pas être possible en fait. C'est vraiment la surprise. Alors ça peut être bien sûr, je ne sais pas, une nouvelle relation, un nouvel amour, qui sait. Quelque chose qui vient vous donner une petite pulsion aussi. C'est un petit peu pour vous dire, aujourd'hui pour toi tout commence.
bizarrement. Avec ce qui se passe, on pourrait se dire, ben, c'est curieux, mais enfin, je compte sur vous pour me faire des commentaires sous la vidéo pour me dire en quoi ça pourrait être cela. D'accord? En tout cas, vous êtes au seuil de quelque chose de très frais, de très nouveau. Alors, vraiment, là, ça peut toucher beaucoup de domaines. On va regarder ce que dit le moi social. Alors, le moi social, là, on le met vraiment en stand-by. Hein. Il y a des personnes qui pourraient éventuellement stopper, bon, on comprend pourquoi l'activité, voire se mettre en pré-retraite ou se mettre carrément en mode, bon, je fais un vrai break, je sais pas, je prends une indisponibilité, hein, c'est pas forcément être licencié, mais soi-même dire stop, c'est moi qui décide, plutôt qu'on me le demande, moi je vais le faire et je vais stopper tout, parce que j'ai besoin de ma paix intérieure. Il y a comme un besoin de dire, après tout, j'ai beaucoup l'habitude, hein, l'habitude d'aller vers les autres, etc. Là, ben, pour une fois, j'ai 15 bouquins à lire, ben, je vais les lire, quoi. Hein, en ce moment, on a le temps, donc voilà ce qui pourrait au mieux vous arriver socialement. Évidemment, au pire, ça pourrait être des relations qui se terminent parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, elles n'ont pas de sens pour vous aujourd'hui. Vous avez changé en fait. On voit bien ici qu'il y a un début qui s'amorce, il y a un changement que vous n'avez peut-être pas vu venir, hein, mais qui va devoir arriver. On va regarder la maison 4, la maison du foyer. Dans le foyer, avec la force, on pourrait dire qu'il va y avoir justement des rapports de force. Alors, quand je dis ça, attention, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des conflits. Hein. Mais c'est vraiment pousse-toi, moi aussi c'est ma place. Vous voyez, le foyer, par définition, c'est un endroit où on est plusieurs à vivre en même temps sur le même lieu. Et ici, ben, on a l'impression que ça vous parle de... ça vous dit simplement, tu es chez toi, mais je suis chez moi aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce n'est pas vraiment une tension, mais c'est je m'impose. Je m'impose, ou tout du moins, j'impose un style de vie. J'impose quelque chose que je n'osais pas dire. Par exemple, j'avais une petite envie depuis longtemps, mais comme là j'ai le temps de le faire, ben je vais le faire. Et l'autre, évidemment, vous questionne et se demande pourquoi vous faites ça maintenant alors qu'il ne vous a jamais vu le faire. Hein, ça pourrait être, je ne sais pas, se mettre à faire une collection, j'en sais rien, hein, ça peut être un tas de choses. Alors, ce n'est pas forcément surprenant, mais c'est un peu déstabilisant. Et bien sûr, c'est valable aussi dans la relation au foyer mère-fils, père-fille, mère-fille, les conjoints aussi, hein, c'est possible. D'accord ? On regarde la maison 5, la maison des amours. Ça, c'est plutôt prometteur et c'est plutôt encourageant. C'est plutôt partageant, c'est une énergie de partage. Donc vraiment, pour beaucoup d'entre vous, mes amis Capricorne, l'amour au sens, dans le côté agréable et joyeux, hein, revient dans votre foyer pour beaucoup d'entre vous. Alors c'est pas qu'il n'était pas présent forcément, mais c'est qu'il était empêché par des choses. Et là, par rapport à quelque chose qui va se déclencher, pour moi, c'est assez en relation avec ce début de quelque chose aussi. Hein. Oui, ça peut être un nouveau mode de communication avec l'autre dans le foyer. On se découvre en fait. On se découvre dans le côté enfantin, dans le côté... on a envie de jouer ensemble, je ne sais pas comment vous dire ça. Comme si on était deux parents, par exemple, très sérieux, qui avons toujours tenu la maison comme il faut. Et puis là, on se sent comme des enfants en récréation. C'est vraiment ce que m'inspire cette carte pour vous. Du coup, on se lâche au sens, évidemment, vous le rendez bien, positif et agréable du terme. Hein. En fait, on se donne les moyens de ne plus se prendre trop au sérieux. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que ce sera ça aussi. Hein. Pour certains autres, évidemment, il y aura une autre couleur, mais je compte sur vous pour vos commentaires pour me dire, hein, mes amis.
Alors, je regardais l'inconscient parce que l'inconscient est toujours quelque chose qui nous bloque, qui nous freine, dont on n'a pas conscience, hein, par définition, c'est ça l'inconscient. On a quand même un arcane lourd sur la 12. L'arcane sans nom, alors, il représente toujours quelque chose qui doit absolument changer, mais qui est lourd en termes de prendre connaissance de. Hein, dans la maison 12, c'est quand même fort, quoi. Hein, c'est ce qui nous piège, hein, c'est ce qui nous plombe. Et là, vous avez le goût du changement qui est difficile pour vous en ce moment. Parce que peut-être vous avez commencé quelque chose il y a 2 ou 3 ans, et que peut-être cette chose doit évoluer. D'où d'ailleurs, encore une fois, ce besoin de se retrouver au début de quelque chose, dans une nouvelle aventure, une nouvelle amorce d'énergie nouvelle, enfin. Et avec ça, ça nous dit, j'étais pas prêt. Ah, mais je suis pas sûre d'être prêt. Mais si, vous êtes prêt quand même, sauf que ça travaille en vous. Ça va aller déraciner en vous des choses un peu lourdes, oui, un peu douloureuses même. Ça peut être associé à des anciennes liaisons amoureuses. Alors, pourquoi je dis ça, je ne sais pas trop d'ailleurs, mais c'est ce que je ressens tout de suite. Comme si vous vous empêchiez le changement parce que vous avez vécu un truc avant et que ça vous déborde au niveau des sentiments quelquefois. Hein. Donc, ce sera à vous de faire la part des choses, mes amis. Hein. En tout cas, pour ce qui concerne la santé, je tiens quand même à le dire, il faudra surveiller vos taux de vitamines, je pense. Hein. Donc, surveillez quand même votre système immunitaire. On a une très belle carte sur la 5, tant mieux, mais ça ne concerne pas, a priori, la santé. Ici, on a cette carte-là. Donc, on parle du sang quand même, vous voyez, comme quoi. On parle du sang et on parle des hémoglobines, donc peut-être des carences éventuelles dans le sang. Alors, c'est pas du tout pour faire peur, bien au contraire, ça parle justement de prendre ça en compte pour éviter justement d'être malade. Donc, pour vous spécialement, mes amis Capricorne, regardez vos taux dans le sang. Hein, magnésium, fer, avec ça, beaucoup de fer, hein, parce que ça gouverne les os, donc vraiment la structure. On voit bien que c'est une carte où il y a beaucoup d'os, hein, c'est vraiment ça qui se passe. Alors, à vous aussi de vous occuper de vous correctement. Ne dites pas, bon, en ce moment j'ai plutôt de la chance pour tel ou tel domaine, ok, mais ne lésinez pas sur la santé, c'est pas trop le moment en ce moment. Hein. Donc préservez-vous, mes amis. Ici, on a dans la maison 11 les projets. On a peut-être des projets de voyage avec des femmes dans alors je ne sais pas, peut-être quelque chose qui sera en relation avec la balnéothérapie, cet été peut-être, pourquoi pas. Il y a une possibilité pour vous de pouvoir vous faire accueillir dans un centre où il y a beaucoup de femmes et où il y a aussi peut-être des masseuses d'ailleurs, hein, pour certains d'entre vous, ça pourrait être ça. Hein. Sinon, des projets avec des femmes, des projets simplement, juste des projets. Et en relation avec la mode, avec tout ce qui est l'image des femmes. Alors, bien sûr, si vous êtes un monsieur, ben, ça peut tout à fait aussi être possible. Hein. Si vous aimez la couture, pourquoi pas. Hein. Je ne sais pas au fond. Hein. Mais il peut y avoir des projets là-dedans, c'est pas impossible. À un autre niveau, je dirais que il y a des amis qui vont vous préoccuper, des amis chers qui vont vous préoccuper au sens où vous les trouvez un petit peu trop quelquefois en dépression. Et donc vous êtes peut-être une très bonne personne ressource. D'ailleurs, regardez ce soleil comme il est tellement différent de cette lune. Hein. C'est la nuit et le jour, c'est le cas de le dire. Hein. Donc vous allez apporter, je pense, avec votre personnalité solaire, du faste, du doré, du positif à une personne ou des personnes, je ne sais pas, qui ont quelquefois un côté un peu taciturne, un peu dépressif, déprimé, vous voyez, ce genre de choses. Allez, on regarde la maison 3. La maison 3, la tempérance, le mental qui doit se calmer. Donc, un besoin de faire taire le mental, un besoin d'organiser aussi
peut-être des temps pour vous, des temps pour poser votre mental, parce que peut-être vous avez besoin de poser ce mental, hein, tout simplement. Et puis, vous avez aussi peut-être aussi un peu besoin de régler des choses. Régler aussi par rapport à vous-même des choses. De ne pas être tout le temps sur la défensive, par exemple. Hein. On regarde maintenant la maison 9, pardon. La maison 9, c'est le mat. Alors, en gros, le mat, il va représenter un recul, une forme de recul. Ici, on vous le présente dans la maison 9. Donc, vous avez envie, en fait, d'être quelquefois ailleurs. Hein. Ça vous démange fortement. Et bon, on connaît tous la situation actuelle, ce n'est pas évident. Donc ça va peut-être vous perturber un petit peu, d'où ce besoin peut-être de tempériser le mental qui va lui être exigeant et qui, comme je vous dis, vous aurez peut-être envie d'évasion, c'est le cas de le dire. Vous rêvez de nouveaux horizons, c'est pour ça aussi qu'on a peut-être parlé de l'eau et de la balnéothérapie. L'évasion par l'eau, c'est possible, ça peut être aussi autre chose que l'eau, bien sûr, ça peut être les montagnes avec ça. Hein. Mais vous projetez déjà des voyages, vous avez envie de vous occuper de ça. Donc bravo, hein, c'est pas un problème, vous pouvez toujours préparer quelque chose. Hein. On ne sait pas du tout où on va, mais vous pouvez préparer. On ne vous conseille pas de ne pas le faire, bien au contraire, parce que ça vous occupera l'esprit, plutôt que de tourner en boucle, ça vous occupera l'esprit de vous projeter sur des possibilités de voyage. Alors ici, pour la maison 2, on a la roue de la fortune. Alors, non pas que ça veuille parler de fortune, bien sûr, mais on est dans un mouvement. Dans un mouvement, il peut y avoir des dépenses un peu exagérées et quelquefois des retombées un peu compliquées. D'accord ? Il faut le savoir. C'est la roue, si vous voulez, qui fait que le cycle s'amorce pour aller vers le haut puis descendre vers le bas, un peu comme une courbe ascendante quand vous étudiez des graphismes financiers. Vous savez qu'on montre des courbes qui descendent et qui montent. C'est un petit peu ça. Donc soyez prudents avec votre argent, si je peux me permettre. S'il y a des problèmes d'argent, ils peuvent être résolus par la vente de certains biens, ou en tout cas de prêt bancaire, je ne sais pas, moi je pense plutôt à des biens qui pourraient être vendus plutôt, voyez, des aides réalisées grâce à des biens. Est-ce que vous allez vous séparer d'un de vos appartements si vous en avez plusieurs, ou peut-être une deuxième résidence secondaire là, donc, qui ne vous sert plus, ou qui vous coûte plus qu'elle ne vous rapporte. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. La maison 7, la maison de la relation aux autres. Ici, on vous montre clairement que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec votre conjoint, votre concubin, quelquefois. On a vu ici qu'on avait quelquefois envie de jouer. Alors, ça tant mieux. Hein. Mais à un autre niveau, ça peut être au sujet du conjoint, ça peut être aussi au sujet de différentes personnes autour de vous. Alors, les relations sociales, on le sait, elles ne sont pas inexistantes non plus, mais elles sont drôlement lointaines, hein, pour le coup. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Exemple, si votre patron vous appelle parce que votre travail en télétravail ne fonctionne pas comme il veut, il peut y avoir des anicroches. Il peut y avoir des problèmes parce que c'est une carte qui vous obligera, je pense, à faire des choix. Alors, est-ce que c'est des choix d'horaire ? Ou bien des choix d'horaire qui vous correspondent mieux, des changements d'horaire. Donc, moi, je pense que ça pourrait être ça. Hein. Avec ce mental qui s'organise autrement, moi, je pense que ça pourrait être ça. Il y a quelque chose qui vous rend nerveux, vous voyez, et peut-être c'est vos horaires. Ça ne correspond plus à ce que vous avez besoin de vivre, quoi. Donc, ça pourrait être ça aussi. Après, c'est aussi se mettre au diapason de la personne de votre vie qui partage votre vie. Parce qu'il y a comme un décalage entre ses besoins, mes besoins, vous voyez. C'est aussi pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'être des enfants, de se retrouver, d'arrêter d'être sérieux et de revenir à quelque chose de plus ludique. Hein. C'est peut-être pour ça aussi, ça correspondrait aussi assez bien à ça. Donc, ça peut être un cas de figure ou l'autre. Hein. Moi, je vous présente plusieurs possibilités, en tout cas.
Et c'est à vous de me dire ça en commentaire, mes amis. Je compte sur vous. On va regarder la 13e carte qui est la carte guide. D'accord? Oh, bah c'est une très très belle carte. Hein. C'est une carte de faste, de bonheur, de joie, de partage, de chance aussi. Et surtout une carte qui vient de l'extérieur, donc qui peut venir de pays lointains aussi. Ça veut dire aussi que peut-être votre mois d'avril en général va être lié à tout ce qui n'est pas tout près de vous non plus. Vous voyez, comme on parlait tout à l'heure de besoin d'évasion, il peut y avoir des liens avec ceux de l'étranger plus forts que d'habitude. Un peu inhabituel par rapport à d'habitude. Comme une amorce, peut-être aussi, hein, qui sait, de changer de pays. Bon, je ne vous dis pas demain, bien sûr, ça va être difficile, mais une envie peut-être de changer de pays parce que vous êtes arrivé ici, encore une fois, à une fin de cycle et vous devez démarrer quelque chose de nouveau. C'est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous envisagiez de quitter tout simplement votre pays. Vous soyez en France, bien entendu, parce que nous avons beaucoup de francophones qui regardent la chaîne aussi, et qui ne sont pas nécessairement en France. Alors, on va regarder pour vos enfants, mes amis. Alors, on a un soleil pour le premier enfant. Ça nous donne un enfant qui va plutôt avoir envie de partager, avoir envie de donner de l'énergie pour les autres, de se dévouer, d'avoir besoin, oui c'est ça, de faire sentir qu'il est là en fait, qu'il est utile. Hein. Il va rayonner vraiment au bon sens du mot. Alors pour beaucoup d'entre vous, un de vos enfants, le premier en tout cas, hein, pour ceux qui ont un premier enfant, ce sera tout simplement de se remettre à l'art. S'il avait un goût pour les arts, il va s'y remettre. On sait qu'en ce moment, il y a un essor avec ça. Comme les gens ne vont plus à l'école, etc., il arrive qu'il fasse plus de choses. Donc là, franchement, attendez-vous à ce qu'il vous révèle une personnalité artistique intense, j'ai envie de vous dire. Alors, je compte sur vous pour les petits partages et les commentaires. Hein. Comme ça, je vais voir aussi comment ça a pu vous parler. Pour le deuxième enfant, on va avoir quelqu'un qui va être assez exigeant, assez têtu, je dirais même, têtu, exigeant, et qui peut aussi peut-être un peu gênant, ou en tout cas paraître comme un élément gênant pour l'harmonie globale de la famille, parce que il s'impose un peu. On a vu, hein, rappelez-vous tout à l'heure que quelqu'un s'imposait dans votre foyer, c'est drôle d'ailleurs, c'est exactement ça. Donc, ça pourrait être votre deuxième enfant qui s'impose et qui vous donne du fil à retordre, au sens où, bah oui, il aura des exigences. Hein. En même temps, il peut être très créatif aussi, mais pas de la manière artistique dont on a parlé, plutôt vers des choses concrètes. Il veut concrétiser quelque chose. Pour votre troisième enfant, avec la papesse, on peut s'imaginer quelqu'un d'un peu plus reclus, refermé sur lui, sur elle, avec des besoins de faire son petit cocon, avec des amitiés, même lointaines, parce qu'on n'a pas le choix, mais je veux dire, présentes, mais exceptionnelles et surtout privilégiées, hein, vraiment des moments de grande amitié très très forte avec des personnes aussi. Alors pour certains, ça pourrait être des personnes plus âgées. Hein. C'est un adolescent avec un professeur, par exemple, avec qui il entretient une correspondance parce que justement, ce confinement fait qu'on doit avoir des correspondances différentes avec nos enseignants, évidemment. Donc il y a comme une relation privilégiée qui s'instaure et qui est douce et qui apporte beaucoup. Hein. Ça peut être aussi de cet ordre-là. Et enfin, pour notre... alors je regarde, 5, 7, 9... Oui, donc pour le quatrième enfant, on aurait peut-être... oui, donc pour le troisième, je reviens là-dessus. Bon, il pourrait éventuellement se blesser. Alors, tout en étant à la maison, hein. Donc c'est pas grave non plus, hein. C'est pas non plus des choses très graves, mais sachez-le, voilà, surveillez-le, parce qu'il peut y avoir aussi des choses comme ça.
Et enfin, pour le quatrième enfant, vous avez cette lune qui nous parle de sensibilité, hein, sensibilité, personnalité introvertie aussi, mais pas de la même façon. Donc, à surveiller aussi, bien sûr, quand un enfant se remet un peu dans sa coquille, c'est toujours à vérifier, bien évidemment. Voilà, mes amis, est-ce que j'ai fait le tour? Je ne sais pas, c'est vous qui me direz si, comment vous avez ressenti ce tirage. Je vous souhaite et je nous souhaite à tous une bonne continuation de confinement. J'espère que vous n'aurez pas eu trop de problèmes au niveau de votre santé. Hein. Vous avez vu pour vous ici, amis Capricornes, ce qu'il faut surveiller, bien sûr. Donc, je compte sur vous pour bien prendre soin de vous. Et n'hésitez pas à continuer à partager cette page YouTube parce que ça permet vraiment de faire connaître ma chaîne. C'est très important. Et aussi de le partager sur les réseaux, puisque c'est comme ça qu'on peut arriver à se faire connaître. En tout cas, merci pour votre soutien, pour votre présence. N'oubliez pas que je suis aussi disponible par téléphone en passant par mon adresse mail pour des guidances personnalisées. C'est possible aussi. Et je vous remercie beaucoup en vous disant au mois d'avril, très bientôt, mais je passerai d'abord faire une petite coupe sur YouTube pour les éléments, comme vous le savez, à partir du 15, 16, 17. Surveillez bien. Et si vous vous abonnez, vous trouverez la petite cloche qui permet à droite de l'abonnement de recevoir les notifications et de ne rien perdre et de ne rien rater. Voilà, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, mes amis. À bientôt.